bonjour. J'ai presque oublié de faire la vidéo de la semaine. Comme j'ai peut-être déjà dit, en fait jusqu'en juin, je remplace dans une école avec des élèves, des enfants qui ont entre 4 et 6 ans. Et c'est vrai que c'est vraiment cet âge-là qui correspond à un moment clé de la vie, et où peuvent s'inscrire des traumas qui par la suite nous rendre plus fragiles par rapport à certaines problématiques ou se positionner dans la vie, et qui peut être le lit pour faire un burn-out ou être plus armé. Donc voilà, je sais que c'est un moment clé, et moi, en me trouvant dans la position de l'enseignante, des fois, c'est vrai que éduquer ses enfants, c'est une chose. J'ai l'impression que j'ai quand même assez bien réussi. Mais ensuite, de gérer un groupe de 23 élèves, c'est autre chose. Et des fois, je me vois ou j'observe certaines choses chez d'autres adultes, que je me dis, mais non, mais ça, c'est une aberration. Et on sait un peu ce que peut... ce qu'il peut y avoir comme conséquence quand certains messages ont été répétés plusieurs fois. Et donc, j'ai l'impression d'être en apprentissage par rapport à ça. Il y a quelque chose de très intéressant, que je le prends au niveau personnel, c'est que quelque part, la vie me donne l'opportunité d'être face à des enfants où moi-même j'ai eu un trauma à cet âge-là, le fait de perdre ma mère à 6 ans. Donc je me retrouve devant cette petite fille qui est moi-même en fait, et qui a pu recevoir, qui a vécu cette solitude à ce moment-là, quoi. Donc ouais, c'est spécial. Donc comme je fais les choses en live, je partage juste mes réflexions. Et je suis en train de lire le dernier livre de Isabelle Filiosa, j'ai jamais su prononcer son nom, Éduquer tout ce qu'il faut pour savoir, tout ce qu'il faut savoir, désolée, j'arrive plus à lire. Voilà. Et j'ai eu un moment d'émotion parce que, et je trouve ça, j'ai envie de le partager parce que je me dis waouh, c'est dingue quand même. Donc il semblerait que l'auteure suédoise, oui, je pense, oui, qui a créé le personnage de Fifi Brindacier. Moi, j'adorais Fifi Brindacier quand j'étais petite, et donc elle l'a créé en 1945. Et en fait, toutes les traductions en français, elles ont... Il y a pas mal d'albums qui n'avaient même pas été traduits parce que ça venait trop choquer, heurter la notion d'autoritarisme qui était bien ancrée dans l'éducation en France, donc je pense aussi en Suisse romande. Et donc, oui, dans ce truc où le parent, il faut obéir aux parents, il faut l'autorité qui passait aussi par la fessée à l'époque. Maintenant, justement, on parle de parentalité positive. Du coup, dans son livre, elle réexplique vraiment ce que c'est la parentalité positive. C'est pas tout permettre à l'enfant et qu'il devienne un enfant droit. Donc, je conseille vraiment le livre. Et en même temps, ça permet aussi de revisiter sa propre enfance et voir à quel endroit on a pu se sentir non écouté, pas respecté, mis à l'écart. Donc très intéressant. Moi, je veux dire que j'ai eu une petite larme en lisant ce petit paragraphe. Je vous le lis. Les albums de Pippi Langström, Fifi Brindacier, ont largement contribué à ce changement de paradigme culturel. En 1945, la romancière Astrid Lindgren invente un personnage de petite fille libre, indépendante, qui possède du pouvoir mais n'en abuse pas.
Et là, c'est là que ça m'a... Je m'identifiais tellement à cette petite fille. Et c'est vrai que dans l'histoire, elle est orpheline. Donc moi, étant aussi orpheline. Et en ressortant ces caractéristiques de l'indépendance, qui avait un pouvoir mais qui n'en abuse pas, ça m'a fait retourner à la racine de quelque chose qui est super important pour moi, quoi, que j'ai depuis toujours. Du coup, j'ai vraiment reconnecté avec cette petite fille libre, indépendante, qui possède du pouvoir mais n'en abuse pas. Selon les mots de son auteur, et qui remet en question les rapports de force, tant entre adultes et enfants qu'entre filles et garçons. Petite rousse délurée, âgée de 9 ans, Pipi se proclame la petite fille la plus forte du monde. Je disais que moi j'étais celle qui je courais tellement vite, j'étais celle qui courait le plus vite, mais je courais très vite, c'est vrai. Et accumule les aventures rocambolesques et drôles. Elle ne va pas à l'école, ne fait que ce qui lui plaît, ne craint pas les adultes, protège les autres enfants et résout les conflits de manière non violente. Dans la version française, on peut à peine parler de traduction, tant la censure est sévère. Donc ouais. Mais c'était ce... on pourrait débattre, ben voilà, le livre, vraiment, je vous le conseille. Mais il y a aussi une scène de quand j'étais petite. Tous les étés, je l'ai passé chez mon autre sœur qui vivait dans le sud de la France. Et j'avais construit une cabane. Et puis, j'étais souvent le seul enfant dans le village. C'est un petit village, un petit hameau. Et un peu des jeunes qui étaient revenus un peu à la terre et tout. Et il y avait seulement une autre fille qui venait avec ses parents durant une période. Et du coup, je voulais qu'elle vienne dormir dans la cabane durant la nuit. C'est un village où il ne se passe rien, qu'on était vraiment en sécurité. Et je crois que les parents n'avaient pas accepté. Et moi, j'avais regardé la maman de cette fille en disant, mais avec beaucoup de mépris, espèce d'adulte. Et tout ça pour dire, voilà, de ce côté-là où ne craignez pas l'adulte. Et justement, dans son livre, elle explique vraiment que l'éducation devrait se faire sans un rapport de force, quoi, de l'adulte sur l'enfant. Et j'ai trouvé très très juste par rapport à... Parce qu'on demande à l'enfant d'obéir, mais est-ce qu'on lui demanderait d'obéir à quelqu'un un camarade qui lui dit de faire des bêtises? Non, voilà. Donc la notion d'obéissance peut être aussi très dangereuse, comme on l'a pu voir à l'époque des nazis, où les gens ont dit « Ah, mais j'ai fait qu'obéir aux ordres ». Et que l'obéissance permettait de se déresponsabiliser. Donc vraiment, c'était de mettre en parallèle l'obéissance et la responsabilité. Donc c'est mieux d'apprendre, d'enseigner à l'enfant de réfléchir plus qu'obéir, quoi. Et alors, qu'est-ce que ça vient faire tout ça dans un contexte sur le burn-out? Là, il y a le chat qui gratte à la porte, mais on va le laisser gratter. C'est justement en obéissant dans l'enfance, si on a été, peut-être les filles bien sages, pour obéir, vont devoir annihiler leurs propres besoins. Elle aurait besoin d'être réconfortée, mais là on lui a dit qu'il faut être comme une grande. Donc ce besoin d'être réconfortée, on va le mettre un peu aux oubliettes. Donc toutes ces petites choses qu'on va mettre aux oubliettes vont faire de nous un adulte suradapté qui va faire passer les autres avant, qui va obéir, qui va du coup paver le chemin qui pourrait mener au burn-out. Donc voilà, il y a plein de petits éclairages comme ça auxquels je vous invite d'utiliser pour aller revisiter
votre enfance et remettre en question certaines choses que vous avez apprises, qui ne sont pas nécessairement vraies. Ce formatage à être gentil aux dépens de soi-même. Donc il y a vraiment tout un désapprentissage justement pour pouvoir reconnecter à ses besoins. Et pour moi, ça reste encore un mystère parce que j'ai une grande tendance à être forte, à ne pas m'autoriser d'avoir des besoins parce que je suis forte, j'ai été forte toute ma vie, donc je peux y aller en mode bulldozer. C'est vraiment mon schéma de base. Et d'apprendre la douceur envers soi-même, ça reste un long processus. Enfin, j'aimerais vraiment qu'il soit plus court. Et d'un coup, je m'entends dire long processus. Je ne veux pas programmer que ce soit un long processus, ça pourrait être plus court. Mais là, je sens que je me débat un peu, et surtout en étant moi-même maintenant une sorte de figure d'autorité face à 23 enfants, ça me questionne. Et je m'observe le long du chemin, parce que les théories, c'est beau, mais c'est dans l'action, qu'est-ce qu'on fait, pour poser la bonne attitude, les bons mots, amener l'enfant à rester fidèle à lui-même tout en comprenant qu'il y a des règles. Waouh, je me dis, bon là j'ai encore 2 mois avec ces enfants-là et j'ai l'impression de m'éduquer en même temps. Donc voilà, c'était un peu ma réflexion de ce dimanche que je vous partage. Quels sont les endroits où vous avez obéi alors que vos besoins n'étaient pas respectés? Donc, quand est-ce que vous avez choisi l'obéissance plutôt que de respecter vos besoins, quoi. Ça peut être, voilà, une piste de réflexion. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine.